Salutations, aujourd'hui encore, c'est par Joe qui s'appelle par Zulu Lasson que nous allons toujours pénétrer dans Kalatambal, le seul unique récit manifesté dans cette époque pour ceux qui doivent être accomplis, disponible aux éditions Zulu Lasson. Donc aujourd'hui, nous allons nous rendre dans un livre terriblement puissant, mystérieux, dans le livre de Moutate dit par Mon, orientation et l'ouverture de la sagesse, sagesse avec un S majuscule. Donc le fait de s'orienter par rapport à l'ouverture de la sagesse, c'est déjà être dans une disposition qui est honorable, qui est agréée par le Verbe. Puisque le fait que l'entité de sagesse puisse alimenter quelqu'un par rapport à l'instruction, par rapport au message, c'est que cette personne-là est considérée comme étant, voilà, précieuse. Donc, le chapitre 4, pudeur et respect d'homme, du verset 20 au verset 31. La pudeur et le respect d'homme, c'est quoi? Nous allons voir plus en profondeur. Mais déjà, la pudeur, certains vont parler de le fait de ressentir une certaine gêne par rapport à certaines pratiques, par rapport à certains propos qui peuvent émaner de cette personne-là. Mais ici, nous allons voir plus profondément parce que en réalité, la pudeur, c'est le fait d'être en accord avec le Verbe. C'est le fait de manifester une certaine maîtrise de ses êtres et respect d'homme parce qu'il doit y avoir un certain équilibre qui doit être maintenu dans la société, dans les êtres aussi, qui va aussi symboliser une certaine forme de société. Au verset 20, il est dit « Observe les circonstances et garde-toi du mal selon le verbe vercule. N'aie pas honte de toi-même. » Point. Donc, Mon, il recommande à ces êtres-là, ceux qui aiment l'instruction, ceux qui aiment le verbe de l'Oba, ceux qui aspirent au changement, ceux qui persévèrent sur le chemin, malgré les épreuves issues des démons, des circonstances. Il leur dit d'observer les circonstances, puisqu'il y a les circonstances qui émanent du verbe de l'Oba, le fait que le jour puisse se manifester, le fait qu'il puisse y avoir, que ce soit la pluie, pour arroser la terre, pour que certaines choses puissent germer. Le fait que le Mouledi se manifeste à cette époque-ci pour nous initier quotidiennement, ça va symboliser une circonstance selon le verbe. Ça va symboliser un chemin que nous devons emprunter et sur lequel nous devons rester. Et garde-toi du mal selon le verbe. Oui, parce qu'il faut se garder du mal. Parce que celui qui est dans le verbe, celui qui a accepté son identité et qui veut vivre selon le message, il doit aussi comprendre que il ne doit pas prendre part aux pratiques du monde occulte. Il ne doit pas les alimenter par ses émotions, par ses actes aussi. N'aie pas honte de toi-même. Point. N'aie pas honte de toi-même. Oui, parce que ayant accepté son identité, il ne faut pas avoir honte de cette identité-là. Il faut vivre selon le verbe, il faut vivre selon la vérité. Verset 21. Car la honte est issue du péché. Point. La honte est issue du péché parce que c'est dans la préchute qu'on peut parler de honte. Même par rapport à la chute, mais en gros, dans le grand ordre des choses, on ne peut pas parler réellement de honte. On ne peut pas parler de honte puisque c'est l'harmonie. C'est même au-delà de ce que nous pouvons concevoir, mais c'est équilibré, on va dire ça comme ça, c'est l'ordre. Verset 22. Ne te fais pas mauvais visage à toi-même, vergule. N'aie pas honte au point de tomber, point. Oui, tu peux, bref, subir certaines choses, tu peux te retrouver dans un état où tu ne considères pas quelque chose que tu possèdes, que ce soit, ça peut être ton physique, ou etc. Et tu peux avoir cette honte-là, au point où ça te bloque. Non, Mon nous recommande de ne pas avoir honte au point de tomber. Au point de tomber. Donc ça va aussi symboliser le fait de ne pas s'accabler. Lorsque cette honte-là c'est déjà manifestée par rapport à une porte, par rapport à une ouverture, par rapport à un péché qu'on a pu manifester involontairement.
Verset 23. Ne t'interdis pas de parler quand il le faut. Point. Oui, ne pas s'interdire de parler parce que c'est par la manifestation de la volonté de l'Oba, par son verbe qui a eu aussi, qui a eu la création. Donc, il y a certaines choses qui doivent être exprimées audiblement aussi par celui qui est dans l'initiation. Donc, le fait de ne pas s'interdire de parler quand il le faut, c'est le fait de reprendre un frère quand il le faut. Le fait de donner son avis par rapport à un contexte précis. Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de ça? Mais nous devons faire attention. Parce que lorsque nous sommes déjà entourés de personnes qui ne sont pas soumises totalement au verbe, les démons des circonstances ont déjà le pouvoir dans leur existence. Donc ça peut aussi être un piège ou bien manifester une ouverture pour que l'on puisse se dévoiler. Pour que plus tard, ils puissent nous attraper. Donc nous devons faire attention, avoir du discernement. C'est très important. Verset 24. Au discours, on reconnaîtra la sagesse, virgule. L'instruction aux paroles de la bouche. Point. Oui, Moine lui-même, il a eu à passer par ces choses-là. Lui qui est un initiant-chef consacré. Est-ce qu'on a réellement besoin de présenter Moine? Moine, celui qui a eu à asseoir son autorité selon le verbe jusqu'au point où, même à cette époque, certains vont parler de lui, ils vont l'appeler Salomon, ils vont l'appeler Suleiman dans leur récit trafiqué, puisqu'ils veulent s'approprier une certaine gloire. Mais l'entité de gloire même les rejette. Donc il nous dit ici, Moine, au discours, puisque lui-même c'était un discoureur, on reconnaîtra la sagesse, virgule, l'instruction aux paroles de la bouche. Donc tu vas aller capter, l'attention de celui-là, qui est disposé à recevoir ses fruits. La sagesse, l'instruction aux paroles de la bouche. Donc tu vas semer dans cet être-là. Et ça va l'alimenter. Ça va le soutenir aussi, selon le contexte. Verset 25. Ne parle pas contre la vérité, virgule. Sois confus de ton ignorance. Point. Donc ça, ce sont des choses qu'il ne faut jamais s'hasarder de faire. À faire. Parler contre la vérité. Parler contre la vérité, c'est manifester des fruits qui vont nous accuser nous-mêmes. C'est comme un suicide, c'est l'autodestruction. Puisque le fait de parler contre la vérité, ça veut dire que tu es en train de renier déjà ton identité par rapport à celui qui est dans le verbe, par rapport au noir et par rapport au blanc et au sang mêlé, qui est en train de rejeter toutes les œuvres du monde occulte. Mais c'est le fait de mépriser même l'oxygène que tu reçois, de mépriser même ce que tu reçois par rapport à la création, qui sont bonnes, qui ont été établies par le verbe de l'Oba. Donc c'est la folie extrême, le fait de parler contre la vérité, puisque c'est blasphématoire. Il vaut mieux être confus de son ignorance. Si tu ne sais pas, tu ne sais pas. Tu ne vas pas t'hasarder à vouloir expliquer des choses. Non. Si tu ne sais pas, tu ne sais pas. Point. Verset 26. N'aie pas honte d'avouer tes péchés. Virgule. Ne prétends pas t'opposer au cours d'un fleuve. Point. Donc au verset 26 ici, on nous présente la honte qui est issue du péché. La honte qui est issue du péché, puisque lorsque tu pêches, tu vas ressentir une certaine honte. Si tu as l'amour de la vérité, tu vas ressentir cette honte-là et tu voudras en sortir normalement. Donc c'est dans ce contexte-là que Moine dit à cet être-là, qui peut se trouver dans ce cas, de ne pas avoir honte d'avouer le péché, ses péchés.
Parce que le fait d'avouer ses péchés, c'est déjà reconnaître que tu as eu tort. C'est une bonne chose. C'est déjà reconnaître que tu as mal agi. C'est d'appeler au secours. C'est d'appeler à la sanctification. C'est d'appeler à ce que cette porte soit fermée. Donc tu es déjà sur le chemin de la repentance. Ne prétends pas t'opposer au cours d'un fleuve. Point. Oui, la parole, la vérité, en tout cas la parole, ça va symboliser aussi de l'eau. Donc, c'est par rapport au fleuve, il y a un cours naturel, on va dire ça comme ça, par rapport à la préchute, puisque là c'est un fleuve avec un F minuscule, mais par rapport à ce qui a été établi, par rapport au courant, par rapport au fait que ça, il y a une force qui est manifestée. Et qui peut prétendre pouvoir s'opposer à cela en étant dans le péché, ou bien interrompre sa course s'il est dans le péché. Verset 27. Ne t'abaisse pas devant un insensé, virgule. Ne te laisse pas influencer par le puissant, point. Oui, il ne faut pas s'abaisser, puisque l'abaissement ici dont il est question, c'est le fait de reconnaître la supériorité de quelqu'un qui est mort. Et ça c'est contre. C'est une contradiction pour ceux qui manifestent cela. Puisque celui qui est insensé, c'est celui qui n'est pas vivant, c'est celui qui est déjà mort. Et celui qui est dans le Verbe, celui qui aspire au changement, la parole l'éclaire. Donc, il va représenter un vivant, même par rapport, si il quitte le visible dans son état, en ayant accepté la parole, il sera alimenté, alors que celui-là, s'il quitte le visible, l'insensé, il est mort, il est éteint. Il est éteint. Ne te laisse pas influencer par le puissant. Le puissant, ça va symboliser quelqu'un qui est riche. Ça va symboliser quelqu'un qui a une notoriété aussi. Et le fait que celui qui est dans le Verbe s'abaisse à lui, ça veut dire qu'il reconnaît que la gloire qui émane du Verbe de Loba est inférieure à lui, à ce puissant-là. C'est très important, puisque celui-là qui n'est pas dans le Verbe, il est dans la négation, et sa gloire, elle lui vient du monde. Alors que nous, notre gloire, que le Verbe nous manifeste, ça vient du grand ordre des choses. Donc comment on va se rabaisser devant le puissant? Comment on va reconnaître qu'il est supérieur à nous? Donc ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, en tout cas pour ceux qui agissent de cette manière-là. Verset 28. Jusqu'à la mort, lutte pour la vérité. Et mon dit, ma Bécoq s'est dit, combattra pour toi. Point. Oui, il faut prendre parti ici pour la vérité, pour ce qui est bon selon le Verbe. Puisque là, on nous parle de la vérité. On ne nous parle pas de certaines notions de vérité, non. Là, c'est pour la vérité avec un V majuscule. Quand il faut se manifester. Ni paresseux et négligent pour agir. Donc la paresse et la négligence sont à bannir lorsqu'il faut manifester certaines œuvres selon le Verbe. Parce que le message doit continuer donc. Pour ceux qui ont l'opportunité, pour ceux qui se sentent assez forts, il faut propager le message dans les réseaux sociaux. Et aussi pour ceux qui ont les moyens. Verset 29. Ne sois pas peureux pour parler de la vérité, virgule. Verset 30. Ne sois pas comme un lion pour ta famille et un faiblard parmi les non-initiés, ni devant les blancs et les sans-mêlés. Point. Et oui, parce que le fait d'être dans un couple, le fait d'être dans un mariage qui est selon le Verbe, il y a une certaine autorité que ta femme doit aussi reconnaître. Donc elle doit être soumise à toi, mais selon le Verbe. Donc il y a déjà cette autorité-là. Maintenant, lorsque tu vas sortir, lorsque tu vas te manifester au dehors
Il ne faut pas que cette autorité-là, dans une autre profondeur, toujours par rapport au fait que tu sois dans le verbe, il ne faut pas que cette autorité te quitte. Oui, parce que tu dois être, tu vas représenter un bon parfum. Donc, par rapport à certaines mauvaises odeurs, par rapport à certaines circonstances, par rapport à ce qui peut être manifesté par ces gens-là, ils doivent sentir, ressentir ce que tu n'aimes pas. Verset 31. Que ta main ne soit pas ouverte pour prendre, virgule, et fermée quand il s'agit de rendre. Donc ici, ça va symboliser quelqu'un qui a beaucoup reçu selon le verbe par ses frères et sœurs, etc. Et au moment de rendre, il est un peu hésitant. Donc la parole ne nous recommande pas d'agir de cette manière-là. Puisque lorsque tu reçois, ça te fait du bien. Et ce bien, cet amour, cette reconnaissance-là, elle doit aussi être manifestée pour ton frère ou pour ta sœur, ou même pour le verbe. Quoi qu'on ne peut rien donner au verbe, mais par rapport à la soumission, ça démontre. Quoique le verbe, c'est tout, mais ça, tu vas dégager aussi cette reconnaissance-là. Et c'est normal. Donc, c'était le message, frères, sœurs, père, mère, anciens, pudeur et respect d'homme. L'Oba s'est encore glorifié.